Ok, la webcam marche. Coucou, coucou tout le monde. Alors, ce soir, on est là pour mon anniversaire. L'année dernière, le 26 août 2024, que j'ai upload en fait mon épisode de Stalker et où en fait dans cet épisode de Stalker, je disais cash que bah voilà, je reprenais sérieusement les choses. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va reprendre les streams sérieusement. Les choses ont été reprises sérieusement. Vous allez le voir tout à l'heure. Alors, je vais montrer. J'ai les deux chaînes YouTube. Je vais pas montrer la troisième, ça sert à rien vu que j'ai posté dessus. J'ai Twitch, j'ai TikTok et Insta de merde qui peut aller jusqu'à 90 jours. Mais on va montrer quand même Insta, comme ça c'est fait. Alors, donc on va commencer par YouTube. Donc ça c'est le YouTube classique, celui que j'ai repris l'année dernière du coup. Donc j'ai bien mis du 26 août 2024 à... Alors je pouvais mettre que hier, donc... Mais bref, dans tous les cas, il n'y a rien qui a été posté aujourd'hui, qu'on s'en fout. Votre chaîne a enregistré 131 753 vues au cours de la période sélectionnée. En durée de visionnage par heure, ça fait 4200. Et on a plus de 265 abonnés gagnés. En un an. Je crois que c'est un record. La dernière fois, j'avais gagné 200 et quelques sur mon ancienne chaîne, mais c'était pas autant. Donc, quand même insane de se dire... Le graphe, il me fait fumer d'ailleurs. Le premier pic... Ça, le premier pic là, tu sais c'est quoi? C'est Spec 2. Parce que de base, genre, ça a commencé là, c'était cool, tu vois, genre là, c'était, tu vois, c'était à 0, c'est normal. 40, ça c'était mon premier épisode du coup de Stalker. Et après, du coup, genre ça, c'était le début de Spec 2, ça. Pic, le 12 février. Et j'ai fait le 12 février encore. Ça, en mai, c'était probablement la vidéo sur Dark Ages. Ok, c'était l'analyse de la présentation de Doom, donc c'était Doom en fait aussi. Donc en fait, les trucs qui m'ont maxé, c'est... littéralement GT4, donc là c'était le premier épisode de Spec 2, là c'était le tuto probablement, ça c'est Doom, la présentation du gameplay, et ça c'est Doom aussi, quand j'ai tapé ma gueulante sur les connards qui disaient nimp. Et depuis il y a eu beaucoup de pics, alors c'est beaucoup de pics, c'est les shorts, faut savoir qu'aujourd'hui dans la création de contenu, les shorts ça représente genre facile, c'est ta meilleure promo que tu puisses te faire, c'est des shorts, genre vraiment, j'ai gagné 17 abonnés avec la vidéo de Dark Ages. J'en ai gagné 14 avec le premier épisode de Spec 2. Oh non, franchement, c'est une dinguerie. Si tu veux grandir, c'est une dinguerie. Et le pire dans l'histoire, c'est que t'es pas spécialement obligé, tu vois, d'avoir des gros logiciels de montage, d'avoir un gros PC pour, tu vois. Aujourd'hui, genre sur Twitch, tu peux faire des trucs en vertical et puis après les poster toi-même, tu vois. C'est vraiment si t'en as l'envie, même sans te faire chier comme moi je me fais chier, honnêtement, tu peux. On peut le voir là, au contenu populaire, donc on a le premier épisode de Spec 2 qui a fait 10 889 vues. Le tuto pour installer Spec 2 qui a fait 6176. Comment il s'appelle encore? Frankie quelque chose? Ah, je sais plus, j'ai plus son nom de chaîne, je suis désolé. Il y a une personne qui a mis en avant mon tuto, je le remercie pour installer Spec 2. C'est très sympa de sa part, j'ai rien demandé moi. Le gars il a fait... je t'ai mis... Genre il m'a mis en commentaire, je t'ai mis en avant sur un de mes... J'étais en mode... Ouais, je venais de me réveiller le matin, je commençais à voir ce commentaire là, j'étais en mode... et ça c'est ma vidéo coup de gueule sur Dark Ages du coup. Après du coup quand tu vois il y a 4 shorts. Donc ça, alors ça, ce short là, pour être honnête, je pensais vraiment pas qu'il allait marcher. C'est justement un short où je balance un petit tricks par rapport à l'intro du jeu. En fait l'intro du jeu, en fait t'es dans un avion qui vole. Sauf qu'en fait c'est pas l'avion qui se déplace, c'est le décor qui bouge. Pour l'imitation technique et voilà. Donc voilà, donc littéralement dans mes vidéos les plus vues dans cette période, PTDR, il y a 6 shorts. Non mais les shorts c'est vraiment que ça, hein. Et attends parce que là ça va être le plus choquant. Donc ça marche pas parce qu'apparemment la période est trop élevée donc tant pis. Les abonnés gagnés, j'ai gagné 180 abonnés par vidéo et 25 par short et 14 par des streams. Les live streams c'est vraiment le truc qui va le moins bien marcher sur YouTube. Genre vraiment. Contenu publié, j'ai publié 213 vidéos. 110 live et 110 shorts. Oh. Et les vues, 79 000 vues pour les shorts. 47 000 pour les vidéos et 4300 pour les streams. Là je dis que les shorts c'est vraiment game breaker, c'est game changer, genre vraiment. Tous les créateurs de contenu qui veulent grandir, qui se servent pas de ce média là, ratent genre littéralement, je sais pas comment dire. C'est comme si t'étais en combat face à quelqu'un et qu'il y a quelqu'un à côté de toi, tu vois, qui te donne un pistolet, tu vois, en mode vas-y serre-t'en, toi tu veux pas, tu vois. C'est un peu pareil, c'est vraiment... C'est limite un cheat, quoi. Après, il faut que les shorts soient intéressants. Ça c'est pas faux aussi, tu vois. Il y a certains shorts, des fois, j'ai l'impression que... Voilà, mais vraiment, c'est insane. Les vues habituelles, on peut regarder. Tu vois, mes vues habituelles de shorts sont nettement plus élevées que mes vues habituelles de vidéos. Et de diffusion en direct, c'est encore pire.
Oh, bon, comment ça à 30? J'ai jamais monté aussi haut par contre. Ou alors je suis pas au courant. Bref. Donc on peut voir, comparer short à vidéo, j'ai beaucoup de spectateurs qui viennent uniquement des shorts, très peu qui vont sur les deux. On peut voir du coup que YouTube m'a quand même pas mal recommandé ces derniers temps, qui est pas mal. Et encore une fois, source de trafic, bah short quoi. Par rapport à la YouTube Money, ça marche pareil les shorts. Je crois qu'ils ont changé un truc il y a pas si longtemps, je saurais pas te dire. Je sais que la YouTube Money pour la toucher sur tes vidéos, il faut que tu attendes les 1000 abonnés. À 500, tu peux monétiser tes streams. Donc avoir les super chats, les donations, tu sais, les abonnements, genre, tu sais, comme Twitch, les subs. Et au 1000, en fait, tu peux commencer à mettre des pubs sur tes vidéos, etc. Donc je suis loin encore de tout ça. Après, si un jour j'y arrive, franchement... Déjà, franchement, si j'atteins les 500, live 24 heures direct, ça je le dis, c'est... pas négociable. Pour que ça ait été navigation, c'est tous les tags que tu mets sur une vidéo. Tu sais, les gens qui tapent un truc, genre par exemple Gran Turismo 4 Online... Si je mets un tag GT4 Online, bah, ma vidéo sera recommandée, tu vois. Puis en fur et à mesure de comment elle a marché, bah, YouTube sera plus enclin de la mettre en avant, en fait. Genre, littéralement, moi, alors que je fais plus de contenu de FF14 depuis longtemps, si tu tapes FF14 manette, tu tomberas sur une de mes vidéos encore aujourd'hui, tu vois. Donc, quoique, je l'ai peut-être mise en non répertorié maintenant. Je crois que j'ai arrêté de farmer dessus. Mais... Audience mensuelle, on est à 5000. En octobre, je sais pas ce que je faisais, mais j'avais beaucoup de rétention. Bah, c'était peut-être Spec 2, encore une fois, hein. Spec 2 venait de sortir. Spec 2... Alors, pour être honnête, Spec 2 m'a fait me rendre compte que si je voulais rapidement gagner en vues, etc., si j'avais continué Spec 2 à l'époque, j'aurais été nettement plus d'abonnés que j'en ai aujourd'hui. Par contre, mon contenu que j'aurais fait aurait été drastiquement différent qu'aujourd'hui. Ouais, non, YouTube aime bien te foutre des stats. Genre, franchement, ça, je peux pas... Je leur reproche plein de trucs à ce site de merde, ça va. Et contrairement à Instagram, t'es pas limité à 90 jours, hein, PTDR. Spec 2, en fait, j'ai gagné beaucoup de monde, à tel point que d'ailleurs, justement, le premier blabla, ou c'est peut-être une vidéo avant, je sais plus exactement. Mais bref, il y a une vidéo qui va suivre juste derrière, où je vais être littéralement obligé de dire dans cette vidéo, les gars, par contre, je vous calme tout de suite, je suis pas une chaîne 100% racing, je suis pas une chaîne 100% GT. Ok, je vais en proposer, ok, ça me fait plaisir de revenir sur GT4 et tout, c'est cool. Cependant, je vais quand même faire d'autres jeux autour. Et là, rien qu'avec cette vidéo, j'ai perdu 3 abonnés tout de suite. Donc du coup, ça je dis, genre littéralement, si j'avais continué là-dedans, les choses auraient été drastiquement différentes. Ça aurait pu être la facilité, tu vois. Mais pour être honnête, genre, me suis renfermé dans un type de contenu par le passé, et honnêtement, vu comme c'est stressant, vu comme ça m'a fait casser les couilles plus qu'autre chose, j'ai préféré pas le faire. Genre vraiment, c'est un choix que j'ai fait. Parfois, il y aura des choix. C'est aussi ça, tu vois. C'est de se dire, est-ce que tu peux encaisser le truc ou est-ce que tu ne veux pas forcément encaisser le truc? Ça, c'est à toi de faire le choix, tu vois. Le truc, c'est qu'une fois que tu te restreins dans quelque chose, une fois que tu commences à fermer les portes, tu vois, à autre chose, les portes, les gens vont la refermer pour toi naturellement, en fait. Tu te retrouveras coincé. Genre, quand je faisais du FF14, les gens me regardaient que parce que je faisais du FF14. Certains me regardaient par rapport au contenu que ce que je faisais, parce que ils aimaient bien la personne que j'étais, ou comment j'étais, etc. Ça, c'est encore autre chose, tu vois. Ça, à mon sens, tu vois, c'est vraiment des abonnés fidèles. On va parler un peu en termes un peu dégueulasses, tu vois, un peu corpo, mais le but, c'est d'être le plus clair possible, hein. De toute façon, je l'ai dit, hein, que je voulais être transparent par rapport à ça, donc... Et sinon, tu vois, genre, quand tu te faisais chier à faire une vidéo sur FF9 qui, littéralement, a pas marché du tout, alors qu'une vidéo de merde où j'avais oublié de cut le début... Ou genre, parce qu'au début, faut savoir, avant chaque enregistrement, fun fact, hein, avant chaque enregistrement, il y a fort à parier que, genre, si vous avez le début de l'enregistrement, vous entendrez des... parce que c'est moi qui me racle la gorge et tout avant de... Et genre, il y a une vidéo FF14 où, genre, il y avait ça, par rapport à un job de merde que je joue jamais, et la vidéo, elle a fait 4 fois plus de vues. Une fois que t'as commencé à fermer les portes sur un type de contenu, c'est foutu. Bon, les abonnés, pareil, on peut voir, en fait, les 2 pics où j'ai gagné le plus, de toute façon. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment... grind, genre vraiment, mais petit à petit, tu vois. Ça dit même, genre, à quel moment les gens regardent le plus genre mes spectateurs, à quel moment ils regardent le plus mes vidéos, tu vois. Et tu vois qu'il y en a certains il y a pas tout le monde qui regarde des directs. C'est ça, c'est vraiment Spec 2 et Doom. C'est vraiment les 2 trucs qui m'ont fait... Après Doom, de toute façon, j'avais dit hein, que dès que le jeu sortirait, je voulais le courir un maximum. Bon, bah au final, le PC me bride, mais c'est que partie remise, tu vois. Surtout avec le DLC qui arrivera normalement fin d'année. Seulement 10% des abonnés regardent mon contenu. C'est un truc que les gens ils commencent à dire maintenant.
Seulement 10% de mes abonnés regardent mon contenu, donc si jamais... Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, toujours, hein, même dans ma chaîne FF14, ma chaîne FF14, je l'ai commencé à quoi? Je l'avais commencé à 17, 18 ans. Je crois que je l'avais commencé à 17 ans, parce que quand j'ai fait les 1 an de la chaîne, j'avais 18 ans. Et genre justement, il y avait probablement une daronne pour l'époque, tu vois, qui jouait au jeu, qui disait putain, mais je savais pas que t'avais seulement 18 ans, tu vois. Mon pourcentage de... Ça a toujours été 25-34. Et genre le second, ça a toujours été 35-44. J'attire les gens les plus âgés que vraiment les jeunes, tu vois. Pour te dire, genre par exemple 13-17, genre ça regarde pas. En même temps, 13-17, je pense qu'il faut faire un type de contenu vraiment spécifique pour vraiment les intéresser, et puis c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Même quand tu regardes, comparé à 18-24, c'est pas... Alors par contre ça, tu vois... Ah, les amis belges, coucou. J'arrive en décembre, je passe vous voir. Le Canada, la Suisse et la Réunion. Autant le daon de Nel. Ouais, il spice sur les adversaires de son fils, tu sais. Bon, on ira pas voir l'onglet tendance parce que, bah, PTDR, l'onglet tendance, en fait, ça va me proposer des... Je vous montre hein, si vous voulez. C'est ça. C'est juste littéralement YouTube qui me propose des trucs. Parce que depuis quelques temps... Alors attends, depuis quelques temps, dans le contenu de la chaîne, tu peux avoir des recommandations de vidéos par YouTube, par l'IA YouTube. Donc là, ça en vrai, ça... Alors, pour être 110% honnête, c'est prévu. C'est prévu que je le fasse. J'attends juste la sortie du DLC pour le faire. Mais voilà. Pourquoi le reste, il me le propose, je comprends pas. En plus, c'est que en anglais pour l'instant. On n'a rien vu, ok. Mais c'est juste pour vous montrer que YouTube, des fois, sort des outils, c'est questionnable. Niveau vidéo, donc on avait celle-là, on est au courant, celle-là, on est au courant, celle-là, on est au courant, celle-là, on est au courant. Et la 5ème, c'est la 206 de Verstappen. Tu sais, je suis un sgeg, je me suis fait chier tout à l'heure à faire... en sorte que les stats elles se mettent sur 1 an, mais alors que t'as 365 derniers jours qui est proposé déjà de base. C'est déjà nettement plus choquant. La chaîne elle a été créée en février. Elle a été créée je crois que c'est en février où je vais recommencer à réupload les GT4 dessus. Puis après tu regardes, hein, genre... Là par contre tu vois c'est nettement plus choquant parce qu'en fait vu que tout est condensé sur 1 an, il y a encore une fois 82 abonnés en... Si j'ai commencé, on va dire, j'ai commencé début février, ça fait 6 mois. Donc là faut se dire qu'en 6 mois sur la chaîne Racing, j'ai fait à peu près, presque une centaine de personnes. Sachant qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment si j'avais continué avec Spec 2 et compagnie, je suis sûr que j'aurais pu faire bien plus, quoi. Par contre, là, le graphe, il a un peu plus de gros pics. C'est quoi mon record? C'est 4 le 16 avril. Qu'aurais-je pu poster le 16 avril qui a attiré autant? C'est peut-être Burnout qui a attiré... Il faut savoir que Burnout 3 sur cette chaîne a beaucoup attiré de monde. Burnout 3 a attiré énormément de gens. Si, je te jure. Genre, Burnout 3 a fait énormément le taf. T'es pas le premier choqué, genre, même moi je suis tout autant choqué, mais ouais, Burnout 3 a fait énormément de taf. Bon, là... C'est vrai que vu que du coup j'ai pas de vidéos qui font autant de bruit, bah là en fait c'est que des shorts. Là il y a le fameux short qui m'a... Ça c'est le premier short qui m'a causé des problèmes. C'est celui où je parle de la vue intérieure de Need for Speed, de The Need for Speed. Et les gens étaient là en mode... Mais tu parles d'un truc que tu ne montres même pas. Bah ouais, voilà, avec la vue intérieure, flemme, tu vois. Oh, je suis content, celui-là, il est marché. Celui-là, il a tellement bidé sur TikTok, et sur YouTube, il marche. Alors, pour les shorts, faut savoir un truc, c'est mystique. C'est que des fois, t'en as un, il marche sur une plateforme, et pas sur les deux autres. Des fois, t'en as un, il marche sur 2 plateformes, mais pas sur la dernière. Pour l'instant, la Ken Flush m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu ce truc qui a marché sur toutes les plateformes. Parce que même la dernière fois, le truc où je parlais mal des voitures françaises, bah il a pas eu autant d'attrait sur YouTube. Par contre sur Instagram et TikTok, alors surtout sur TikTok, pour que j'en fasse une vidéo où je dois dire et m'exprimer un truc, voilà. Mais celui-là c'est celui avec, quand je parle de la trail dans TikTok des fous furieux aussi là-bas. Tu sais, je vais te dire un truc, honnêtement, mis à part 2-3 cons, les autres ils étaient soit en mode je suis d'accord, ou soit ils débattaient, tu vois, mais calmement. Parce que si ça avait été sur YouTube, je suis sûr que genre... parce qu'il faut pas oublier que j'ai fait une vidéo qui parlait de Doom the Dark Ages et du bad buzz qu'il avait en ce moment parce que le jeu, il y a tout le monde qui disait que le jeu était naze alors que... Bon, le jeu, il y a des décisions qui sont questionnables, certes, mais dire qu'il est nul, c'est... Hein? Pas oublier qu'il y a Black Ops 6 qui existe quand même. Et genre, t'as littéralement quelqu'un qui s'est pointé en parlant dans un commentaire en mode LGBTQ, gauchiste et islam. Le bug, il a confondu ma chaîne avec BFM TV. T'as un putain de vieux racelard de merde qui voulait déverser sa haine, lui il a été insta bloqué. Pour l'instant j'ai pas eu vraiment de moment où j'ai eu vraiment à péter mon cap sur TikTok, tu vois. J'ai eu des moments où j'étais là en mode... Tu vois, mais ça s'arrête là. Ce qui est bien c'est que du coup ça te dit genre littéralement dans les périodes qu'est-ce que t'as mis, mis en place et tout. Alors là j'ai gagné 43 avec des vidéos, 22 avec des shorts et 9 avec des diffusions en direct. Bon, diffusions en direct du coup que je vais arrêter, comme je vais expliquer dans mes vidéos de demain. Et les shorts, 61 000 vues.
Les vidéos 9600 et les diffusions en direct 1900. J'ai publié 107 vidéos, 65 shorts et 24 diffusions en direct. Les shorts, les vues habituelles, c'est de 1000 à 1600. Damn. Même les vidéos, hein, elles marchent mieux. Hein. Les diffusions en direct, c'est un peu plus calme. Ouais, en vrai, les stats, c'est intéressant. C'est vraiment, c'est cool. Après, je vais te dire un truc honnêtement. Hein. Je regarde pas trop ça. Là, on regarde ça ensemble parce que voilà, mais en temps normal, je regarde pas. 77% de gens qui... Je disais, hein, les shorts, c'est un cheat code, les gars. Hein. Là, c'est le meilleur moyen de vous confirmer le truc. Donc, mes vidéos les plus vues. Donc, il y a... Ça, c'est un épisode, une réupload d'un épisode de Gran Turismo, une réupload d'un épisode de Gran Turismo, ma vidéo sur le Touguet d'Assetto Corsa, d'ailleurs, la suite arrivera très bientôt. Ça, c'est l'épisode de Gran Turismo 4, et ça, c'est l'épisode où je crache sur Gran Turismo 7. Oh, là, ça fait une belle courbe, là. Ça a monté d'un coup. Ça, je pense, c'est quand j'ai commencé à upload. Puis après, bon, bah, ça... Comme d'hab, quoi. Ah, il y a un stream qui s'est perdu là-dedans. C'est le stream où j'ai terminé GT1 la dernière fois. Ah, là, j'ai 10... Alors là, j'ai 19%. Du coup, c'est cocasse parce que, genre, vraiment, l'autre chaîne... J'ai plus de vidéos qui ont fonctionné. Et j'ai plus de vidéos qui attirent. Cependant, sur cette chaîne-là, j'ai plus d'abonnés qui regardent. C'est cocasse, quand même, tu vois. Mexique, frère. Mais qui me regarde une Mexique? Alors, c'est pas possible, c'est un VPN, frère. C'est pas possible, c'est un mec... C'est qui? C'est Skyros qui regarde, qui est tombé sur une vidéo ou... Bon, bah écoute, ça c'est pour YouTube, hein, du coup. Donc concrètement, ce qui m'a carry, ben... C'est les shorts, quoi. Clairement. Ensuite, Twitch. Alors là, le graphe va être nettement moins choquant parce qu'il y a nettement moins de streams que du vidéo. Bon, récemment, j'ai un peu pété mon record en termes de spectateurs en moyenne. Je sais pas c'était quoi que j'ai fait le 18 août, mais c'était... C'est bien. Ouais, c'est moins détaillé quand même, Twitch, hein. Après, est-ce que t'as besoin d'autant de détails? Pas tant que ça. J'ai gagné combien? 5? Le jeudi 17? Je crois que c'était BF. Là, c'est les abonnements. Et les revenus, bon bah c'est ce que j'ai gagné. Sachant que la dernière fois, les 62 $, ça correspondait à 53 €. 53 € et quelques. J'ai pris le screen, je sais plus. Pas un Twitch tracker qui peut peut-être voir plus de trucs là-dessus. Bon, alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que mes heures streamées, j'ai augmenté. Mes viewers moyens, ça a augmenté. Les jeux streamés, c'est bon, logique. Les heures matées, ça a augmenté aussi. Tu vois le gros gap où j'ai pas streamé de 2022, de 2021 à... J'ai streamé une petite partie en 2024 et après j'ai repris... Comment ça, janvier? Je pense qu'il n'y ait pas assez de stream pour vraiment qu'il fasse des stats, mais j'avais repris... Alors, ce jeu est là à cause d'une personne qui a avant streamé sur ma chaîne. Hein. Ça me dégoûte qu'il soit là. Mais ouais, en fait, faut savoir que genre mon record de personnes présentes en même temps, c'est pas moi qui le tiens, c'est un pote qui streamait sur ma chaîne et qui a fait un stream sur SAO. Tout monte, moi c'est le principal, tu vois. Ah, et la soirée sur Animal Crossing, on va en refaire, hein. De toute façon, vous la reverrez. Elle a trouvé ça marrant. Donc. Alors en fait, du coup, si tu veux vraiment plus de détails, il faut que tu ailles sur Twitch Tracker, en fait. T'as pas le choix. Donc je l'ai dit que j'étais dans la variété, hein. Je voulais... Ah, en fait, d'avoir goûté à juste un type de contenu, je peux te garantir un truc, c'est que ça m'a dégoûté d'être restreint, tu vois. Maintenant, je veux plus me restreindre. Ok, bon bah voilà. Là, c'est TikTok. Alors, 172 000 vues en un an, 625 vues de profil, ça on s'en fout. 5600 j'aime, 805 commentaires et 48 partages. Du coup là j'avais commencé, j'avais commencé à poster en août, ouais. Bah je crois que j'avais commencé à poster en août, ouais. C'est mauvais, alors, c'est mauvais... en soi, non. C'est très très bon. Parce que le truc, c'est qu'en fait, genre, si tu veux un moyen de percer rapidement, c'est ça, en vrai. Peut-être qu'avant les shorts, c'était peut-être le moyen le plus efficace de percer. Genre, par exemple, j'ai un pote, il avait commencé à streamer du Arma 3. Et il a commencé à faire un nom sur Arma 3. À tel point qu'à un moment, il avait gagné 1000 followers sur Twitch, tu vois. Et genre, quand il a commencé à switcher sur d'autres jeux, bah, il a très vite perdu des followers, etc. En fait, la strat idéale de base, c'est vraiment te stick à un truc. Genre ce truc, tu vois, genre dans l'idéal, il faudrait vraiment que les gens, ils arrivent à t'identifier avec un truc. Genre par exemple, tu vois, genre, ah oui, lui, c'est vrai qu'il fait des super streams sur Resident Evil. Ah oui, lui, c'est vrai qu'il roule super bien. Ou... Si les gens arrivent à t'identifier avec ce quelque chose, ça sera nettement plus simple pour toi d'être identifié. Et après, le plus dur par contre, quand c'est comme ça, c'est vraiment de transformer ça en, comme j'ai dit tout à l'heure, en fidèle viewer, tu vois, en mode les gens te suivront peu importe ce que tu fais. Genre par exemple, un truc tout con, il y en a plein, vu l'état de merde d'FF14 aujourd'hui, qui se mettent à faire du multi-streaming ou à changer des MMO. Il y en a vraiment plein. Mais de base, ils streamaient que du FF14. Bah c'est mauvais pour le streamer,
où je vois ce que tu veux dire, et en fait, non, pas tant que ça. Genre par exemple, un truc tout con, moi quand j'ai commencé ma chaîne 100% FF14, c'est parce qu'en fait, de base, c'était une chaîne secondaire, tu vois. Et je voulais faire du FF14, parce que j'avais déjà une chaîne multigaming, et je voulais pas non plus, genre, trop en faire, tu vois, de FF14. Donc j'ai fait une chaîne à part. Le truc, c'est que de base, genre, quand t'aimes ce que tu fais, c'est pas si éreintant. Le moment où ça va être le plus éreintant, c'est si t'en as marre et si t'as envie d'évoluer. Parce que là, faut que les gens acceptent l'évolution, tu vois. Et il faut que t'arrives à faire en sorte que les gens acceptent l'évolution. Et là, par contre, c'est du taf. Et là, ouais, c'est éreintant. Mais sinon, c'est pas... Genre, par exemple, imagine, t'es une chaîne 100% sim racing. Si t'adores ça, que ce soit sur Automobilista 2, iRacing ou autre, les gens seront là, tu vois. Parce qu'ils t'identifient à quelque chose. Et toi, si ça te plaît, il y a aucune raison que ce soit éreintant pour toi. Le seul truc qui va être chiant, c'est si jamais à un moment donné, bah, tu veux faire autre chose. Après, moi, ce que je conseille, c'est vraiment dans l'idéal, genre, essayer d'être... y aller step by step, tu vois. Genre, par exemple, moi, je suis passé de 100% FF14 à 100% FF, tu vois. Quand j'en ai commencé à en avoir marre d'FF14, j'ai fait, bon, bah, c'est ma porte de secours, tu vois. Et puis comme ça, je m'étais dit, vu qu'FF15 arrive, bah, je peux faire un let's play d'FF15. Donc pourquoi pas, je sais pas, au lieu de 100% sim racing, tu passes à 100% racing, tu vois. Et du coup, tu peux faire des jeux comme, Grid ou autre. Ah, c'est vrai qu'il y a celui-là aussi qui avait bien marché. Puis où je crache sur Nintendo. Je pense que là où j'ai eu mon plus gros lot de connards, c'est sur celui-là. Tous les gens qui étaient là en mode... oui, mais les gens, ils savent que cracher sur Nintendo. J'ai fait... nique ta race, en fait. Faut pas s'enfermer dedans. Le truc, c'est que parfois... En fait, comme j'ai dit tout à l'heure avant que t'arrives, c'est que t'as pas le choix, en fait. Si tu veux être... Alors, on parle d'efficacité. On parle pas de plaisir ou quoi. On parle d'efficacité. En termes de vues, de gains d'abonnés, etc. Si tu veux aller être plus rapide, plus efficace là-dedans, le mieux, c'est d'avoir un type de jeu, voire même un jeu, tu vois. Genre par exemple, il y en a qui ont commencé à se faire connaître en faisant par exemple, je sais pas, un speedrun de Resident Evil 4. Et puis à force de grind sur Resident Evil 4, ils en ont marre, du coup ils sont passés sur un autre speedrun. Et puis du coup après, bah, ces gens-là, ils en ont marre de faire des speedruns, donc qu'est-ce qu'ils font? Ben à ce moment-là, ils passent sur du multi-streaming. Mais il y a que comme ça que certaines personnes qui sont passés partenaires par exemple, tu vois. Donc faut pas s'enfermer dedans, bah sadly t'as un peu pas le choix en fait. Le problème en fait dans la création de contenu, c'est un problème qui est assez commun, c'est que les gens n'aiment pas le changement. C'est-à-dire que genre dès que tu vas changer un peu ton habitude de streaming, dès que tu vas changer ta manière d'être dans les vidéos, dès que tu vas changer le contenu de tes vidéos, les gens vont pas aimer, c'est là que tu vas commencer à avoir des pertes d'abonnements. C'est vrai, c'est littéralement vrai. Hein. Alors la vidéo le TikTok qui a plus marché, c'est celui où je critique les voitures françaises, logique. Celui-là, c'est le TikTok où j'ai Benzaï qui m'a répondu. Celui-là, c'était celui qui avait fait du bruit parce que je me servais pas de la vue intérieure et que je parlais de la vue intérieure. Ça, c'est quand je parlais des inputs délais dans les jeux. Ça, c'est quand je parlais des jeux et de la difficulté des jeux aujourd'hui. Ça, c'est sur Nintendo. Les fins sont horribles, j'ai quand même gold tout. Au niveau des plus aimés. Alors... Oh, c'est un vieux short ça. C'est vrai que ce short là, tu sais, c'est le pick-up là sur Laguna Seca. Ce short là, pendant très longtemps, c'était mon short avec le plus de likes. Il a vraiment fallu que genre d'autres shorts arrivent après pour me battre quoi, mais sinon c'était vraiment celui-là. Oui, après voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'as des personnes qui après, en fait, t'as deux types de spectateurs. T'as les spectateurs qui te suivent pour le contenu, parce que t'as littéralement, des fois, c'est con à dire, mais t'as des spectateurs juste parce que genre, oh je stream de 18h à 20h le dimanche. Et il y a des gens qui se font chier de 18h à 20h le dimanche, qui vont regarder ton stream, et t'as des gens qui vont te suivre juste pour ça. Tu décales ton stream du dimanche, même si le contenu, ça les intéresse, non, je suis juste disponible le dimanche, ils regarderont plus. Un truc tout con, genre si à un moment donné, c'est pour ça aussi qu'on dit que les streamers, ils ont pas forcément le droit de prendre des vacances. Parce que si ils prennent des vacances, les gens ils vont chercher ailleurs, et en cherchant ailleurs, ça se trouve ils vont tomber sur quelque chose qui leur plaît plus, etc. Et du coup, c'est peut-être des cons, c'est peut-être des vues que tu perds, tu vois. Donc t'as les gens qui sont vraiment là pour consommer ton contenu, et t'as d'autres gens qui sont là pour la personne, tu vois. Dire moi, genre sur mes streams, tu verras toujours ces mêmes noms, ces mêmes pseudos. Ça, c'est les réguliers, tu vois. D'un côté, t'as les réguliers, et de l'autre, t'as les personnes que tu vois juste parce que tu streams tel type de contenu, tu vois. GT m'apporte plus de clics, étrangement, et DBD plus de followers, mais moins de clics. C'est pas si étrange que ça. C'est quoi les TikTok qui m'ont fait plus gagner? Ah, c'est de critiquer les voitures françaises, ça m'a fait gagner 9 followers. D'avoir parlé d'Eternal, 8. Ah, j'ai 6% de femmes sur TikTok. Tu vois, étonnamment, sur TikTok, ce que j'attire le plus, c'est les 18-24 ans. Ça, par contre, tu vois, c'est cocasse. Ah, TikTok a quand même pas mal de détails. On va voir que la courbe, elle est assez nette. Ouais, en fait, là, je suis bridé parce que j'ai pas 100 followers. Pour finir, Instagram peut revenir jusqu'à 90 jours. 41 324 vues. Là, tu vois, celui qui a le plus marché, c'est le poignet en PLS.
suivi de Nintendo en roue libre qui est encore là. Bon, c'est logique que ça, le taux d'interaction, c'est pour les reels parce que je poste rien d'autre pour l'instant. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Les shorts, c'est god tier. Si tu veux grandir vite, les shorts, c'est obligatoire. Et t'es pas forcément obligé de les faire comme moi je l'ai fait via un logiciel de montage. Tu peux les faire toi-même avec Twitch et compagnie. Il y a des outils spécifiques par rapport à ça. Il y a juste YouTube qui a pas d'outils pour ça. Aussi, ben voilà, poster sur différentes plateformes, ça aide. Genre des fois, genre, même si je stream... Genre, pour être honnête, hein, en ce moment, je gagne plus de followers sur Twitch en ne streamant pas qu'en streamant. Parce que quelqu'un va regarder mon TikTok, il va tomber sur le truc, j'envoie vers Twitch, donc le gars, il va me follow, quoi, tu vois. Donc voilà, la diversité du contenu, parce qu'en fait, genre, je sais plus c'est qui avait dit ça, mais en fait, concrètement, faut voir ça comme une énorme toile, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, genre, si tu grabes quelqu'un quelque part, ça peut t'amener vers quelque part d'autre, tu vois. Donc pareil, si tu veux grandir plus vite, t'as tout intérêt à faire ça parce que du coup, genre peut-être que quelqu'un sur TikTok va vraiment kiffer le TikTok que t'as mis en place et du coup va vouloir te suivre sur YouTube et voilà. De toute façon, ça m'étonnerait même pas que Twitch sorte ses shorts bientôt. Ça m'étonnerait même pas. Déjà qu'ils ont mis les clips verticaux, qu'ils ont mis les stories verticales aussi, enfin verticaux. Donc non, je pense que très sincèrement, d'ici pas très longtemps, il y aura... Et je crois qu'ils avaient dit qu'en plus de ça, maintenant tu pouvais découvrir des streams avec des clips. Donc ils vont... D'ici pas très longtemps les gars, les clips sur Twitch, ça va être... Faudra en faire quoi. Je sais pas c'est quand, mais je crois qu'apparemment c'est testé. Mais ouais, c'est-à-dire que maintenant quand tu vas... Par exemple, tu vas aller sur tel jeu, et ça peut te mettre ton clip en avant, tu vois. Après voilà, c'est... Moi, je le dis toujours, c'est la création de contenu, je trouve ça vraiment intéressant. Et toutes les personnes qui hésitent à se lancer, malgré tous les pépins que tu peux avoir, hein, je veux dire, par exemple, bah oui, c'est sûr que tu vas être très souvent critiqué. Il y a des gens qui vont essayer de te rabaisser, il y a des gens qui vont essayer de te causer des problèmes gratuitement comme ça. Il y a ces gens sur lesquels tu vas te buter, tu vas péter un câble. Genre, on parle du même enculé hein, sur Dark Ages. Il y a vraiment ce côté où c'est éreintant, où il y a forcément des moments où tu vas avoir la flemme, il y a forcément ces moments où tu vas en avoir ras le cul, où tu vas te poser des questions, savoir est-ce que j'arrête ou pas et tout, tu vois. Cependant, en fait, genre, vraiment, si t'as une once d'envie de commencer, franchement, là, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer. Avec tous les cheat codes que je vous ai dit, avec tous les outils qui sont en place pour vraiment, voilà, tu sais, c'est facile, tu vois. C'est genre par exemple même sur Twitch, hein. Twitch, le fait de le stream together là, c'est un super outil. Hein. C'est une aventure qui est cool pour de multiples raisons. C'est que déjà Edin, ben, tu peux mettre en avant des trucs que t'as forcément envie de mettre en avant. Je pense par exemple que moi, un truc, enfin, de base, quand je me suis lancé dans la création de contenu, je me suis lancé dans la création de contenu pour vraiment partager les jeux que moi à l'époque, quand j'étais à l'école et tout, les gens connaissaient pas et que moi je connaissais. Ça a pas changé et aujourd'hui j'ai un peu repris cette volonté là et c'est aussi un de mes piliers aussi par rapport à tout ça, tu vois. Les clips c'est comme les shorts pour Twitch, pas non. Non. Parce que là quand je parle de short, moi c'est vraiment genre tu scrolls, genre comme TikTok ou comme YouTube Short en fait, c'est tu scrolls et tu passes d'un short à un autre. Twitch, les clips, que je sache en tout cas, hein, t'as pas cette possibilité encore d'aller d'un clip à un autre quoi. Après je sais pas, le truc c'est que Twitch mobile, l'application Twitch mobile sur téléphone, c'est tellement de la merde qu'on sert pas très peu quoi. Aussi un truc qui est bien, tu vois, et c'est pour ça que genre je me suis mis dans la tête là pour cette nouvelle année de création de contenu, de vraiment... Alors ça pour la barbe et les cheveux, ça c'est parce que juste j'ai pas été chez le coiffeur, ça fait 2 mois. Mais ça c'est juste, voilà, c'est juste de la flemme ça. Et ouais, surtout le truc aussi, voilà, c'est ouais, les raids, c'est un truc que je vais reprendre parce que ben, c'est con, mais genre la dernière fois quand tu t'es fait raid, tu vois, par la Miss là, moi c'est ça, tu vois, qui me plaît dans tout ça, c'est déjà de partager mes connaissances de jeu et tout ça. Mais aussi de deux, c'est les rencontres aussi que tu fais, tu vois. C'est qu'après du coup, genre c'est sûr, alors c'est sûr, je te le dis d'avance, hein, t'auras ces genres de fils de pute qui vont essayer de profiter de toi pour grappiller quelques vues, quelques vies. Ça, c'est tout le temps. Moi, genre, à l'époque d'FF14, ça m'est arrivé aussi. Il y en a qui se sont autoproclamés mes conseillers ou autres, tu vois. J'étais en mode frère, PTDR, t'es qui, tu vois. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est, tu vois, et puis après, si ça se trouve, le raid, il va te rendre l'appareil à un moment donné. Tu vas avoir un raid de, je sais pas, 15 personnes, et puis voilà, quoi. Et je sais qu'il y a ces derniers temps, il y a beaucoup de streamers qui disent, ouais, les gens, ils profitent que de toi et tout. Alors qu'en fait, pas tout le temps, tu vois. Moi, je sais que j'ai toujours dit que si je pouvais aider, c'est avec plaisir que je le fais, tu vois. Et j'attends rien en retour. C'est pas... Par rapport à Discord, honnêtement, j'aimerais bien essayer peut-être d'organiser un petit peu plus régulièrement des trucs entre les gens du Discord. J'aimerais bien essayer de faire en sorte que les gens parlent plus, tu vois. Donc si jamais vous avez des idées par rapport à ça, vous êtes la bienvenue, tu vois. Voilà, je sais que la From Ton Cup et la VMC, bah ça commence à marcher.